Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre que quelques personnes tombent sur le live avant de commencer. Bonjour, bonjour, bonjour. Allô tout le monde. Hello aux personnes qui s'y connectent. Hello, 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 hello. Bienvenue dans ce live. Alors, je viens de me connecter il n'y a pas longtemps. Hello, hello. Salut Priska. Bienvenue dans ces lives. Envoyez-moi des commentaires si vous m'entendez bien. Salut Raphaël. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce live. Comme je l'avais dit, le jeudi passé, j'avais fait un live sur TikTok. Je parlais des astuces pour éviter une relation toxique. Et aujourd'hui, dans ce live, je vais parler de comment se comporte une femme victime d'un pervers narcissique. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Sarah Suzanne Matamba. Je suis auteure d'un récent livre qui s'intitule « Comment se rétablir après une rupture amoureuse ». Et j'ai également un programme d'accompagnement où j'aide les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse et à réapprendre à aimer. C'est un programme qui dure 90 jours en one-on-one. Donc, voilà. Présentement, les inscriptions au programme sont ouvertes. Et donc, s'il y a des femmes qui tombent sur mon live, vous êtes intéressés, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Salut Irman. Alors, n'hésitez pas à intervenir durant le live. C'est vraiment un live interactif. Je serai en train de donner en fait quelques conseils et astuces. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Envoyez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez et tout. Envoyez des questions durant le live et ça me ferait plaisir. Conseils et astuces. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Envoyez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez et tout. Envoyez des questions durant le live et ça me ferait plaisir. Ok. Donc, je vais commencer. Le thème du live aujourd'hui, c'est comment se comporte une femme victime d'un pervers narcissique. Alors, je vais donner 15 signes qui montrent en fait qu'une femme est victime en fait d'un pervers narcissique. Le signe numéro 1, il y a une baisse de l'estime de soi. Vous allez voir que une femme qui avait auparavant comme confiance en elle
Elle était comme confiante. C'était une femme sociable. Et progressivement, elle commence en fait à perdre confiance en elle à cause des critiques incessantes de son partenaire pervers narcissique. Donc, cette femme aura tendance à ne plus oser prendre d'initiative, même au travail en fait. Ça veut dire que cette baisse d'estime d'elle qu'elle subit en fait face à sa relation avec ce pervers narcissique va également affecter sa vie professionnelle en fait. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y a l'isolement social. La femme qui est victime en fait d'un pervers narcissique, elle va commencer à s'isoler socialement. Par exemple, vous allez voir une femme qui avait plusieurs amis avant sa relation avec ses soi-disant pervers narcissiques. Elle va maintenant commencer à ne plus voir ses amis comme auparavant. Elle va commencer à prendre de la distance. Elle va commencer à ne plus vouloir voir personne. Car bien évidemment, la personne avec qui elle sort peut la convaincre en fait que voilà, les amis que tu as ne sont pas des bons amis. Ce sont des mauvais amis. Elles ont une mauvaise influence sur toi. Donc, ce qui va faire que cette femme-là, qui est victime de ce pervers narcissique, va commencer à s'éloigner de ses amis. Et ça peut créer en fait un sentiment de rejet. Ça peut créer des blessures de rejet dans sa relation amicale, bien ses relations amicales avec ses copines, par exemple. Donc, point numéro 3. Nous avons la justification constante du comportement du partenaire qui est victime justement de ce pervers narcissique. La fille va par exemple commencer à trouver souvent des excuses face au comportement abusif de son compagnon. Mettons par exemple, si le monsieur avec qui elle sort se comporte pas bien ou il a un comportement bizarre. Et les personnes en fait qui sont proches de cette fille-là, par exemple sont ses amis ou les membres de sa famille, remarquent clairement que l'homme avec qui elle sort n'est pas lui-même. L'homme avec qui elle sort est bizarre. L'homme avec qui elle sort se comporte différemment. En tout cas, il remarque qu'il y a quelque chose qui cloche en fait chez les gars. Il n'est pas lui-même en fait. Il ne se comporte pas comme lui-même. Lorsqu'ils sont entourés de la présence de cet homme-là pervers narcissique, ils remarquent que quelque chose ne va pas. Soit cet homme pervers narcissique se comporte différemment face aux proches de la fille, par exemple. Mais la fille qui est victime, en fait, elle aura tendance à prendre le côté de son gars. Elle aura tendance à le couvrir. Elle va peut-être donner des excuses, soit disant que il est peut-être stressé par le travail. Il a peut-être eu une enfance difficile. Donc, elle aura tendance à trouver en fait des excuses face au comportement abusif de son compagnon pervers narcissique. Donc ça, c'était le troisième signe à voir. Quatrième signe, il y a la peur constante de faire des erreurs. Merci à ceux qui m'envoient des cœurs. Il y a la peur constante
de faire des erreurs. Vous allez voir, par exemple, une femme qui sort avec un homme pervers narcissique aura tendance à avoir peur. Elle aura tendance à avoir peur constamment de faire quelques erreurs de mal. Elle aura souvent tendance à éviter tout ce qui peut déclencher en fait la colère chez son partenaire. Donc, elle va se comporter d'une manière à ce que, voilà, sa relation paraisse en fait bien aux yeux de son homme, au risque en fait de ne pas le blesser. Point numéro 5. Acceptation de la culpabilité pour les problèmes de la relation. Ça veut dire que cette femme peut avoir tendance à se reprocher constamment des disputes et des problèmes qu'il y a dans sa relation. Elle peut même se convaincre que voilà tout ce qui se passe de mal, toutes les disputes qui font face à sa relation amoureuse est de sa faute en fait. Donc elle va souvent se culpabiliser. Elle va se dire que voilà, si telle chose arrive de mal dans notre relation, c'est à cause de moi. Si telle chose arrive de mal dans notre relation, c'est ma faute. Elle va se rejeter la faute à elle-même, quitte à ne pas vexer en fait son partenaire. Allô tout le monde, bonjour à ceux qui rejoignent le live. Allô Joël. J'ai connu un grand pervers narcissique, il avait l'art de convaincre les gens. Waouh. En tout cas, le pire histoire de ma vie. Ouais. Salut Joël, salut, je suis vraiment ravie de lire ton commentaire. Ouais. N'hésite pas d'en dire plus et à la fin, si tu veux monter pour intervenir, tu seras la bienvenue. Ouais. Donc, on était au point 5. Au point 6, il y a la perte de l'intérêt pour ses passions et ses hobbies. Donc, la femme qui est victime d'un pervers narcissique, vous allez voir par exemple, avant de rencontrer cet homme-là, c'était une femme qui avait des passions. C'était une femme qui avait des activités qu'elle aimait faire. C'était une femme qui était par exemple passionnée par la peinture, passionnée par la danse, passionnée par l'écriture. Et lorsqu'elle rencontre ce partenaire, elle change. Elle abandonne ses passions. Elle devient carrément une autre personne en fait. Et souvent ça arrive à ce que c'est pas que elle-même en fait elle décide d'abandonner ses passions. C'est parce que elle est avec un homme en fait qui la ridiculise face à ces sujets, si on peut le dire ainsi. Donc, elle fait face en fait aux mauvais commentaires en fait de son partenaire face à ses passions. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura tendance à abandonner ce qu'elle aimait faire. Elle va se retrouver à faire autre chose qu'elle n'aime pas forcément parce que, bien sûr, sous l'influence de cet homme pervers narcissique. Donc, nous avons ici la perte de l'intérêt pour ses passions et hobbies. En savoir, j'ai réussi à me détacher de lui. Un jour, une voix intérieure m'a demandé de partir. Waouh. De changer de vie. Le gars s'était mis dans une colère noire. Mais heureusement pour moi, la distance. Waouh. Ouais, Joël, tu as bien fait. Tu as bien fait et justement, tu as pris une bonne décision. Le fait de prendre de la distance. Parce que c'est l'une des moyens, en fait, l'une des solutions pour s'éloigner d'une personne pervers narcissique. M'avait sauvé. Il ne pouvait plus m'atteindre. Alors,
Là, nous avons Joël, en fait, qui nous envoie son commentaire. Elle dit qu'elle a connu un grand pervers narcissique qui avait l'air de convaincre les gens. Et elle a réussi à se détacher, en fait, de cet homme pervers narcissique. Voilà, elle a changé de ville. Le gars s'était mis dans une colère noire. Mais heureusement pour moi, la distance l'a sauvée. Donc, elle a pris de la distance, elle a déménagé. Et heureusement pour elle, en fait. Tu vois, ça, c'était une solution pour toi, Joël, de t'éloigner de ce gars-là. Et moi, je suis curieuse de savoir comment le mec a réagi. Il ne pouvait plus m'atteindre. Ok. Est-ce qu'il a essayé de te rejoindre dans la ville où tu étais? Est-ce qu'il a essayé de te rejoindre par téléphone? Dis-moi, je suis curieuse de savoir ça. Donc, on va continuer. Point numéro 7. Il y a le sentiment d'être pris au piège. Vous allez voir la femme qui est victime d'un pervers narcissique aura tendance à se sentir coincée dans une relation, à se sentir prise au piège, à se sentir comme en prison dans une relation. Elle va justement être comme incapable de partir parce que elle a peur des représailles de son partenaire et elle ne saura plus où aller en fait. Donc elle sera comme piégée, emprisonnée, elle va manquer de liberté, elle va rester là sous l'emprise, sous l'influence de ce pervers narcissique. Et souvent aussi, ce sont des femmes qui sont dépendantes affectives. Ce sont des femmes qui deviennent en fait dépendantes affectives de cet homme-là, pervers narcissique. Confiance en moi. Ok. De confiance. Donc, Joël nous dit que il était en fureur pendant des années. Il me dénigre, mais hélas, j'avais déjà pris confiance en moi. Wow, bravo Joël, je suis vraiment ravie d'entendre ton témoignage et merci d'avoir participé. S'il y a d'autres personnes qui ont eu des histoires avec des pervers narcissiques, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, le point numéro 8. Il y a le manque de confiance en ses propres perceptions. Par exemple, la fille qui est victime de ce pervers narcissique, elle aura tendance à douter de ses souvenirs. Elle va commencer à douter d'elle. Elle va commencer à douter de ses perceptions de la réalité. Car bien évidemment, son partenaire va lui dire constamment voilà, que tu te trompes face à telle ou telle chose. Même si la fille a envie de prendre des initiatives, la fille a envie de faire quelque chose de nouveau, son partenaire en fait va le dissuader, son partenaire va le décourager, son partenaire va lui donner en fait des conseils contradictoires à ce qu'elle veut faire. Donc elle va douter en fait d'elle, elle va douter de ce qu'elle veut accomplir. Donc, point numéro 9. Il y a les problèmes de santé physique et mentale qui peuvent également avoir lieu. La femme peut commencer à souffrir de maux de tête fréquents. Elle peut commencer à avoir de l'insomnie. Elle peut commencer à avoir de l'anxiété qui va justement résulter en fait de ce stress constant qu'elle vit avec ce partenaire pervers narcissique. Elle va également souffrir en fait de l'environnement toxique dans lequel elle vit.
Et ça va juste comme la rendre très anxieuse. Ça va la rendre très stressante en fait, à cause de cette influence-là qu'elle vit avec cet homme pervers narcissique. Donc voilà, les femmes qui m'écoutent, si vous retrouvez dans ces genres de situations, alerte, 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 drapeau rouge, cherchez de l'aide, ne restez pas comme ça dans un environnement aussi toxique. Cherchez de l'aide. Donc, nous avons point numéro 10. Il y a le changement de comportement et de personnalité. Le changement de comportement et de personnalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-ci? Nous allons, par exemple, voir que, ou remarquer que cette femme-là, avant sa relation, avant de se mettre avec un homme pervers, c'était une femme qui était joyeuse. C'était une femme qui était optimiste. Et lorsqu'elle a commencé à sortir avec cet homme pervers narcissique, elle est devenue une femme renfermée. Elle est devenue une femme méfiante. Elle est devenue en fait une femme qui a peur de s'ouvrir aux autres personnes. Donc, elle se renferme alors qu'avant, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça en fait. Et les gens autour d'elle remarquent ces changements-là. Tellement en fait, elle a subi des paroles négatives venant de cet homme. Tellement elle a été méprisée. Tellement elle a été diminuée par cet homme pervers narcissique. Elle devient une femme renfermée. Elle devient une femme méfiante. Elle devient une femme qui ne veut pas s'ouvrir aux autres personnes. Dès qu'une personne s'approche d'elle, des fois même c'est des personnes qui s'approchent d'elle pour du bien, elle est méfiante, elle est renfermée, elle a du mal à s'ouvrir. Donc il y a ça, au point 10, le changement de comportement et de personnalité de cette femme. Donc, point numéro 11. Nous avons la dépendance émotionnelle et financière. La dépendance émotionnelle et financière. La femme ne va plus commencer à travailler parce que soi-disant son partenaire va la convaincre qu'il va subvenir à tous ses besoins. La femme va commencer à dépendre entièrement de son partenaire, autant sur le plan émotionnel que financier. Souvent, ça arrive que ces femmes-là même déménagent. Ça, ce sont des histoires que j'ai beaucoup entendues. Des cas des femmes qui m'ont exposé leur histoire en fait pour me demander des conseils. À ceux qui m'ont pas attendu au début, je coach les femmes face à leur peine d'amour. Et je fais face à des femmes
qui m'ont exposé ces genres d'histoires. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui m'a dit qu'elle avait voyagé, qu'elle avait voyagé en fait. Elle vivait dans une ville où elle avait déjà son travail et tout, qu'elle avait voyagé pour aller rejoindre son homme dans une autre ville. Parce que son homme avait trouvé un travail dans une autre ville. Et la fille a déménagé de la ville où elle était. Elle avait déjà son travail et tout. Elle a déménagé pour aller rejoindre son homme. Et quand elle arrive dans la ville du gars, elle a de la difficulté en fait à trouver du travail. Et elle se retrouve face à une situation où elle doit dépendre financièrement de son homme et même émotionnellement parce que ça devient difficile. Il y a des cas où j'ai entendu que deux fois même le salaire que le mec gagne n'est pas assez pour subvenir à ses propres besoins, à lui et aux besoins de sa copine. Donc ça devient vraiment difficile. La tension monte dans la maison parce que voilà, c'est difficile, c'est une seule personne qui travaille et le salaire qu'il gagne n'est pas assez en fait pour subvenir aux besoins des deux personnes. Il y a des cas aussi que j'ai entendu que voilà, l'homme prend ça pour acquis. Quand il voit que carrément sa copine déménage pour venir vivre avec, déménage de ville pour aller vivre avec lui, il prend ça pour acquis. Il commence à faire ce qu'il veut en fait. Il commence à mépriser la femme parce qu'il sait que cette femme dépend de moi, surtout émotionnellement. Cette femme dépend de moi, elle n'ira nulle part, elle restera là avec moi parce que c'est moi en fait sa source financière, c'est moi sa source émotionnelle. Et il y a même une femme qui m'a raconté, voilà, le gars avait commencé à être un peu agressif envers elle, à être violent parfois envers elle. Il y a des femmes aussi qui m'ont dit que il y a des hommes, quand ils voient ça, ils commencent à tromper de gauche à droite, voilà, parce qu'ils savent que la fille, elle est là, elle va pas bouger, elle est là, elle dépend entièrement de lui, le gars, quoi. Donc, ils abusent de ça. Les hommes, des fois, commencent à abuser de ça. Donc, voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention dans ce genre de cas. Et moi, pour ces dépendances, moi, je conseillerais aux femmes travailler sur votre dépendance d'abord émotionnelle, très important. Travailler sur votre dépendance émotionnelle. Travailler également sur votre dépendance financière. Donc, point numéro 12. Évitement de la confrontation. Évitement de la confrontation. La femme va commencer à éviter toute forme de confrontation avec son partenaire. Elle va préférer céder aux exigences de son partenaire pour éviter en fait les disputes. Elle va pas vouloir dire quelque chose de mal, de peur de blesser son partenaire, de peur d'être en confrontation avec son partenaire. Donc, elle fera vraiment tout pour éviter toutes sortes de confrontations avec son homme pervers narcissique. Point numéro 13.
La recherche constante d'approbation. La recherche constante d'approbation. La femme qui est victime du pervers narcissique va commencer à chercher sans cesse l'approbation de son compagnon pour chaque décision qu'elle aura à prendre. Même les plus petites. Même les plus petites. Car voilà, elle a perdu confiance à son propre jugement. À chaque décision, elle voudra d'abord avoir l'approbation de son compagnon. Au point numéro 14, sentiment de solitude et d'incompréhension. Le sentiment de solitude et d'incompréhension. Donc, cette femme va se sentir profondément seule, même lorsqu'elle sera entourée de personnes. Vous allez voir, même lorsqu'elle se trouve entourée de personnes, au fond d'elle, elle se sent seule. Au fond d'elle, elle a un profond sentiment de solitude. Elle peut penser aussi que les personnes autour d'elle ne la comprennent pas. Les personnes autour d'elle ne comprennent pas ce qu'elle vit. Donc, elle va garder tout ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Et il y aura vraiment un sentiment terrible de solitude, en fait, qui va l'habiter à l'intérieur d'elle. Et au point numéro 15, je l'ai mentionné, l'intimidation. Oui, l'intimidation. La femme aura tendance à commencer à obéir à tous les ordres de son partenaire. Ça ne sera même pas un genre de communication entre eux. Ça sera vraiment, voilà, tu fais ça, puis voilà, elle le fait, quoi. Même face à des décisions où elle n'est pas forcément d'accord avec ce que son partenaire lui dit de faire. Elle dira oui à tout. Même lorsque les décisions de son partenaire semblent en contradiction avec ce qu'elle aimerait apporter, semble en contradiction avec l'idée qu'elle veut apporter, qu'elle trouve peut-être meilleure. Elle ne va pas prendre l'initiative, voilà, de donner son point de vue à elle. Elle dira seulement oui à ce que son partenaire dit, par peur des répercussions que cela va entraîner dans leur relation. L'intimidation.
Ça, c'était les 15 points. Les 15 points que je voulais partager avec vous sur les signes qui montrent comment se comporte une femme victime d'un pervers narcissique. Donc, pour répéter vite fait, il y avait au point 1, baisse de l'estime de soi. Numéro 2, l'isolement social. Numéro 3, justification constante du comportement du partenaire ou de la femme qui est victime du pervers narcissique. Numéro 4, la peur constante de faire des erreurs. Numéro 5, l'acceptation de la culpabilité pour les problèmes de la relation. Numéro 6, la perte de l'intérêt pour ses propres passions et hobbies. Numéro 7, le sentiment d'être pris au piège. Numéro 8, le manque de confiance en ses propres perceptions. Numéro 9, les problèmes de santé physique et mentale. Numéro 10, le changement de comportement et de personnalité. Numéro 11, la dépendance émotionnelle et financière. Numéro 12, l'évitement de la confrontation. Numéro 13, la recherche constante d'approbation. Numéro 14, le sentiment de solitude et d'incompréhension. Et enfin, le numéro 15, l'intimidation. Ça, c'était les 15 points que je voulais partager avec vous. Les 15 signes que je voulais partager avec vous qui montrent comment se comporte une femme victime d'un pervers narcissique. Et ma conseil pour finir, ne restez pas les bras croisés, les femmes, sans rien faire. Mon conseil pour vous, ne restez pas les bras croisés face à tout cela. Prenez conscience en fait de ces signaux qui se présentent dans votre relation. Prenez conscience des drapeaux rouges qui se présentent dans votre relation. Vous remarquez des comportements de pervers narcissiques. Vous remarquez que votre relation devient vraiment très toxique. Demandez de l'aide. Ne restez pas sans rien faire. Parlez même à des personnes qui sont autour de vous, à vos proches si vous le pouvez. Ou allez voir des professionnels qui sont spécialisés dans ce genre de cas. Vous pouvez aller voir des coachs,
Vous pouvez aller voir des psychologues, vous pouvez aller voir des thérapeutes. Demandez de l'aide, ne restez pas comme ça face aux signaux rouges qui se présentent dans votre relation amoureuse. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il y a des personnes qui ont rejoint au milieu du live. Donc, pour faire le résumé, le live d'aujourd'hui, c'était comment se comporte en fait une femme qui est victime d'un pervers narcissique. Donc, j'ai partagé 15 signes qui montrent le comportement de cette femme-là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à ajouter, des histoires à raconter, ça va être les moments. Vous pouvez envoyer votre commentaire et ça va me faire plaisir d'échanger là-dessus. Salut Esther. Salut Bénédicte. Donc voilà. Merci à vous, aux personnes qui m'ont écouté depuis le début, à ceux qui ont envoyé des commentaires, à ceux qui ont partagé leur histoire. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, moi je vais terminer le live maintenant. Donc voilà, j'aimerais aussi me rappeler que j'ai un programme d'accompagnement de 3 mois où j'aide les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse, à réapprendre à aimer, afin de bâtir de futures relations plus saines et épanouissantes. Donc présentement, les inscriptions sont ouvertes. Donc les femmes qui m'écoutent et qui sont intéressées par mon programme d'accompagnement, entrez maintenant en contact avec moi. Je vais laisser mes coordonnées en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter. C'est un programme de 3 mois. Il y a 12 séances dans le programme. Et on se voit une fois par semaine pour passer à travers différentes séances. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao.